présenter vite fait le pourquoi de la robotique, pour vous donner un peu un schéma du pourquoi, on va dire, de la robotique. Donc, la problématique qui est arrivée à force de réflexion, qui a donné envie à Nayo de créer ces robots, c'est toutes les problématiques donc, que vous connaissez tous. C'est surtout voilà, la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, que tout le monde connaît, gagner du temps, de l'argent, et surtout, c'est une logique, on va dire, globale. Les TMS, par exemple, travailler faire toujours le même geste, éviter que les gens soient en mauvaise santé par le biais de leur travail, utiliser beaucoup moins de produits chimiques et avoir un impact, l'impact de son travail le plus léger possible sur la nature environnante. Voilà, donc là, la société Nanotechnologies, elle existe depuis novembre 2011. Il y a 50 cours. Là, la diapo n'est pas tout à fait à jour. Il y a à peu près 10 personnes en plus, donc à peu près 60 personnes. Et donc, ils sont engagés dans cette démarche, donc RSE, donc c'est tout ce qu'on présentait avant. Et en fin de compte, cette société, donc elle conçoit, elle intègre et elle vend et accompagne les gens qui sont intéressés par la robotique. Sachant qu'il y a 3 types de robots, donc TED, qui intéressera le plus au travail dans la ville, Rose, le petit robot de maraîchage, et Dino, qui travaille soit en grande culture, soit en maraîchage de grande dimension. Et Nayo a fait le choix d'avoir des distributeurs, donc des concessionnaires de machines agricoles, partout en France, qui aident à l'intégration du système auprès des maraîchers, des agriculteurs, des viticulteurs, de la robotique. Après, il y a un petit film. En fin de compte, le petit robot Rose va vous présenter ses grands frères en admettant qu'un robot soit quelque chose de naturel. Ça, c'est le plus petit robot, le premier robot de la gamme, qui s'appelle Rose, que vous pourrez voir aussi travailler. Là, il va aller dans l'atelier dans lequel est fabriqué le robot. Donc là, c'est le bureau d'études avec lequel on travaille. Nous, on est aussi le relais pour les acheteurs, ou les futurs acheteurs, de leurs demandes spécifiques qu'ils peuvent avoir en plus du robot standard. Voilà. Donc là, c'est l'atelier dans lequel on construit les gros robots. Donc Ted, Dino, et c'est Oz qui vous le présente. Voilà. Donc, ça vous permet de voir ce qui se cache sous les capots. Il faut savoir que ce sont des produits qui fonctionnent 100% à l'électricité. Voilà, parce qu'il y a une personne qui, à la session précédente, vous a posé la question. Pourquoi pas thermique? C'est dans une logique, on va dire, écologique globale, pour éviter de faire du bruit, pour avoir un impact le plus léger sur l'environnement. Donc là, les gens de Nayo viennent sur le terrain aider les acheteurs ou les futurs acheteurs en appui de ce que font les différents concessionnaires. Donc là, on voit le robot tête travailler. Donc au jour d'aujourd'hui, le robot qu'on va vous présenter est une pré-série. C'est pas un prototype, c'est pas le modèle définitif, c'est un produit entre les deux, sachant que là, pour l'instant, il n'est pas tout à fait terminé. Et il y a des viticulteurs partenaires, dont 2 en Alsace, qui vont nous aider à finaliser le projet, qui soit vraiment adapté à l'Alsace, vraiment adapté aux parcelles qu'on a chez nous, qui sont différentes des autres parcelles ailleurs en France. Voilà. Donc là, c'est l'équipe actuelle. Voilà. Donc ça vous donne quelques chiffres pour savoir le chiffre d'affaires, combien il y a de robots qui jouent. Donc dans les 25 distributeurs, nous on en fait partie. Et dans d'autres pays, dans plein de pays, voilà, que ce soit en Europe, au Canada, au Japon, c'est des personnes de chez Nayo qui sont eux les relais directs. Il n'y a pas encore de distributeurs ailleurs qu'en France. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais avant, les 3 types de robots. Donc le petit Rose, Dino qui travaille sur les blanches de légumes, Ted, le robot qu'on verra après, et Joe, alors ça c'est un prototype. C'est le futur, c'est un robot qui sera beaucoup moins cher et qui on ne voit pas trop bien sur la diapo. C'est un robot HNI qui travaillera dans l'interrang et non pas en enjambant le rond comme tel. Qui permettra d'être peut-être plus adapté à la façon de faire qu'on a en Alsace. Voilà. Donc
Donc là, le robot qu'on va voir, donc bien sûr, il a été développé en partenariat avec l'IFD, c'est tout ça que David en parlait. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de ça marche à l'énergie électrique. 8 à 10 heures d'autonomie, 4 km/h c'est sa vitesse maxi. Il est guidé par un GPS RTK, donc là, laser et caméra, ce n'est pas encore le cas. Celui que vous verrez n'est pas encore équipé. Et pour l'instant, il ne fait que du minage sur l'eau. Tout le reste, fonte, épantrage, pulvé, rognage, palissage, tout ce qu'on veut, c'est l'étape suivante. Pour l'instant, on s'en tient au désherbage mécanique. C'est une quinzaine de robots qui tournent déjà. Voilà en France. Et sûrement 2 en Alsace, mais c'est pas en cours de discussion. Là, il y a un petit film qui vous montrera comment on travaille. Donc le robot, au jour d'aujourd'hui, a 2 types d'outils. Donc on a des socs, voilà, des lames intercept, avec un déclenchement typiquement mécanique, pas de système hydraulique ou électrique pour déclencher, ou les doigts cresse. Voilà. Nous on le fera tourner aujourd'hui, vu qu'on n'a pas trop de temps, que simplement avec voilà, les lames et pas les doigts cresse. Voilà, donc là on voit bien le système de déclenchement quand il y a un piquet ou à pied, les lames c'est voilà. Sachant que les doigts cresse, c'est plus pour un deuxième passage. Ce que M. Gavigliano n'a peut-être pas précisé, c'est qu'en fin de compte, le robot fait un travail superficiel et qu'on travaille plus souvent qu'avec un tracteur. Et on fait un travail quand même plus, on va dire, plus fin qu'avec un tracteur et ça permet de gagner aussi du temps. Parce que généralement, quand on fait le travail du sol, c'est des fois des périodes un peu difficiles et on fait ça un peu rapide. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais avant. Première mission, l'emmerdement, le maîtriser l'emmerdement à la selle. Voilà, après, on va rajouter des choses. Donc les griffages en torrent, la pompe. Et ça, ce sont des choses qui seront après. Les bancages, tout ça, c'est des choses qui seront développées par après. Mais on préfère d'abord travailler correctement sur le binage. Une fois que ça, c'est bien fait, bien développé, on passe à l'étape suivante. Sachant que tous ces outils supplémentaires sont énergivores et la capacité des batteries étant ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. On ne va pas rajouter d'autres consommateurs électriques, sinon l'autonomie sera diminuée. Le jour où la technologie de batterie sera aussi améliorée, on pourra développer toutes ces choses. Donc là, c'est un autre prototype qui avait du robot, le Joe, et ce ne sera pas du tout ce modèle-là de façon définitive. Les moteurs étant là, le prochain moteur qui est touché, ce sera quelque chose de beaucoup plus bas, et qui, on va dire d'un point de vue économique, sera quasiment moitié moins cher que le robot actuel. Et il ne faut pas tout à fait même. Voilà.